Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste. Bonjour aux auditeurs, bonjour en Fariare ou en Gesner non, ou en Autriche. C'est du Gesner choisi par ma charmante épouse. Ouais. Fariare haute qualité. Que je remercie infiniment d'ailleurs. Fariare qualité VIP. Mais Ori, je suis choqué ce matin pour ne pas dire estomaqué ou plutôt abasourdi. Et lorsque je parle du visage humain de la justice, ça crise dans tous les sens. Mais aujourd'hui, nous avons une deuxième maison centrale que vous ne connaissez certainement pas. C'est l'hôpital Ignasdine. Au-delà du cas du gouverneur Lucien Nabé, parce que lorsque je parle du gouverneur Lucien Nabé, on a l'impression que c'est de la passion, de l'émotion. Mais je vis les faits, je sais comment le monsieur souffre aujourd'hui sur son lit de malade. Tenez-vous bien, je ne veux pas surtout vraiment aller inquiéter la famille, mais on parle même d'opération de cœur. Si on n'évacue pas ce gouverneur dans un bref délai, on va évitons le pire. Jusque-là, on attendait la conclusion, n'est-ce pas, de l'hôpital, enfin de la conclusion est tombée. Du laboratoire de la caisse. La conclusion est là, la conclusion est déjà officielle. Il doit être opéré, son cœur doit être opéré en principe. Mais on ne peut pas continuer à lui mettre sur son lit d'une place à l'hôpital Ignasdine. Donc, Lonsoni Nabé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, reste encore à l'hôpital. Et son état toujours est critique, plus ou moins critique. Non, pas plus ou moins. Son état est très critique. Bien. Mais c'est une prison. Il y a 3 gardes pénitentiaires qui sont devant sa porte, mais il n'a aucune liberté. C'est-à-dire un cadre. Comment on peut traiter un cadre de la sorte? Ça, je ne comprends pas. Et pire encore, l'autre situation, c'est l'ancien député Lucien Camara, qui a été transporté hier aussi en urgence. Ancien ministre de l'Habitat et de la Ville. Il a été transporté en catastrophe à l'hôpital Ignasdine. Sa situation est dégradante plus que sévère. Donc moi j'interpelle le procureur très spécial, M. Ali Touré, qu'il nous montre aussi son autre visage humain de la justice, qu'il aille rendre visite à ses détenus, qu'on les laisse sortir de l'hôpital une seule fois. Et ça date de 3 semaines. On ne peut pas aller faire une visite de santé à l'hôpital Ignasdine, soit disant qu'on allait voir le gouverneur Ali Touré. Non. Le cas Lucien Nabé et Lucien Camara aussi est très grave. Ses parents aujourd'hui sont très inquiets. Ils nous ont alertés très tôt à 5h du matin. Parce qu'il a passé toute une journée aux urgences. On ne sait pas de quoi il souffre réellement. Ce que j'ai envie de dire, on ne souhaite pas que le cas malien se transporte ici, qu'on nous annonce des décès des détenus. On ne le souhaite pas. Prenez au cas par cas le cas de ces maladies. Lucien Nabé, en parlant, j'ai envie d'avoir des larmes aux yeux. Parce que j'ai vu le monsieur sur son lit de malade. J'ai vu comment il était couché. Lucien Camara, il s'alimentait pas hier. Il a refusé de s'alimenter parce qu'il ne pouvait pas. Ça veut dire que c'est grave. Je sais ce qu'ils disent de l'autre côté. Pour qu'ils n'ont pas construit l'hôpital, ils peuvent se soigner ici. Et ils ont le caillou à la place du cœur. Parce qu'il y a des situations, il y a des maladies qu'on appelle des maladies dormantes. Elles se réveillent, c'est lorsque vous êtes stressé, vous avez des problèmes psychologiques. C'est le cas aujourd'hui du gouverneur Lucien Nabé. On parle d'or. Et Lonsoni Camara, qu'est-ce qu'il aurait? Lucien Camara, c'est le même problème de cœur. Un problème respiratoire. Bien. Subitement, il n'arrivait plus. Il a voulu s'évanouir à la maison centrale. Ça a alerté la garde pénitentiaire et c'était le qui-vive. On l'envoie en urgence. Non, mais qu'est-ce qu'on veut de cette Guinée? Traquer les cadres de la sorte, les envoyer, les jeter en prison? Bien. Mais bon sang de Dieu, moi je ne peux pas comprendre cela. Merci. Qu'on nous dise désormais, l'or se trouve avec affineur ou pas, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que des sources nous apprennent que l'or existe bel et bien. Qu'on nous dise la vérité, Lucien Nabé doit pas être le bouc émissaire d'une république. Et tenez-vous bien, il a des secrets d'État. Il a été vraiment gouverneur, il ne peut pas dévoiler tout. Bien. Quel que soit le problème, il ne dira pas à la jeune, voilà ce que j'ai fait avec Alpha Condé. Il ne le dira pas. C'est une question d'honneur et de dignité. Mohamed Kaba, pour cette alerte santé pour les deux Lonsoni Camara, ancien ministre de l'Habitat, ancien député, et Lonsoni Nabé, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui sont tous malades à l'hôpital. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Ori. Il ne pas le contraire. Non, mais il va se prononcer là-dessus. Je ne suis pas ton porte-parole, Mohamed Kaba. Pas du tout. Bonjour à la grande communauté Baga. Ouais. Bonjour au littoral. Bonjour à Bassikolo. Et bonne fête à tout le monde, hein, surtout à la Basse-Côte, la symbiose de la Guinée. Il y a des forestiers qui sont de la Basse-Côte, des Malikis de la Basse-Côte, des Peu de la Basse-Côte. Donc c'est la symbiose de la Guinée. Bonsoir. Comme Mohamed Kaba qui est de Doubrika. Ouais, très bien. Vous avez qui à la place de Madina. De Madina. Je ne connais pas quelqu'un. Un mot sur les malades. Oui, je suis contre la justice. Pourquoi tu veux qu'il se prononce forcément là-dessus? Non, c'est vrai. Non, toi tu vas te prononcer. Non, pas du tout. C'est normal. Uri, nous sommes contre l'injustice. Nous ne voulons pas que les mêmes erreurs du passé soient reprises. Mais sauf que dans ce pays, beaucoup de détenus sont morts à la maison centrale sans même aller dans les hôpitaux. Des détenus anonymes. Anonymes. Ok, des prévenus coupables qui sont morts dans ces prisons. Deuxièmement, Roger Bamba est mort à Ignasdine, gardé par c'est-à-dire sécurisé par 3 gardes pénitentiaires. Ça veut dire que
ceux-là qui nous enseignent aujourd'hui peut-être la bonne morale, ces mêmes personnes ont eu quand même la glace à la place du cœur. Mais de toute façon, on demande à la justice de faire de sorte que... D'être clémente si ces cas de maladie sont avérés. Elles sont avérées. Mais tous les arguments que Mohamed est en train de dire, ces arguments, on les connaît, d'autres Guinéens ont été victimes. Bien. Nous voulons la bonne justice. Et surtout, moi j'ai une revendication. Je voudrais aujourd'hui qu'on dise des choses sur Kassori. Ça, je ne continue pas. Mais mon bonjour ce matin, c'est au ministère de l'Environnement. Monsieur le Président, colonel de Doumbouya, si vous nous écoutez, dites-nous pourquoi l'UEPOU est ministre de l'Environnement. Ce département... Pourquoi il ne serait pas ministre de l'Environnement? Ce département est bloqué. Ouri, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui... Sur quel aspect? Tous les aspects. Il y a un blocus total, puisque la ministre ne s'y connaît pas. Et le malheur pour ce département, le conseiller principal nommé est l'ancien secrétaire général qui a tous les dossiers. Et la secrétaire générale est... Barry Sidibé. Barry Sidibé, effectivement. La secrétaire générale est Baïfazé. J'apprends que cette dame fond en larmes tous les jours. Parce que elle est au courant de rien. Elle est complètement mise de côté. C'est M. Sidibé qui agirait. Et imaginez que Alpha Condé, avant de quitter le pouvoir, avait commencé à mener une lutte pour assainir ce département. J'apprends même qu'il y a des camions arraisonnés. Aujourd'hui, les techniciens transportant du bois, bien sûr. Ouais. Les techniciens ne peuvent pas intervenir parce que la ministre dirait que ces bois seront revendus et c'est elle qui déposerait l'argent au trésor. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? C'est M. Sidibé aujourd'hui qui est le principal patron de ce département. Le conseiller principal? Le conseiller principal, qui connaît tous les dossiers et qui mettrait son pied pratiquement sur tous les dossiers. La plupart des cadres... Oui, mais c'est lui qui maîtrise. Il était précédemment le secrétaire général. Oui, moi, je le verrais même ministre de l'Environnement si c'était pas lui. Mais écoutez, si c'était pas... C'est un très bon cadre. Non, pas parce que la dame, elle était au ministère du Commerce. Oui, mais Barry Sidibé, la dame était plus de 10 ans secrétaire général, c'est quelqu'un qui connaît l'environnement. Mais écoutez, c'est un gardien. 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait au département pendant 10 ans? Il était secrétaire général. Toutes les grandes magouilles. Il n'était pas ordonnateur. Non, attendez, toutes les grandes magouilles, tous les problèmes. C'est moi qui parle. Les supposés magouilles. Moi je connais. Barry Sidibé est un cadre intègre. Moi je l'ai vu à différentes occasions, à différentes formations sur l'environnement, en tout cas offertes aux journalistes, des formations offertes aux journalistes. C'est un gars d'une compétence indiscutable. Oui, c'est clair. D'une connaissance du secteur indiscutable. C'est l'un des plus grands experts sur les questions environnementales en Guinée. Et maritimes même. On s'accorde. Peut-être que, est-ce que la ministre... Parce qu'elle n'est pas du domaine, elle n'est pas compétente à gérer le département. Elle lui laisse la laisse écraser par celui qui connaît les réalités de ce département. Peut-être que c'est cela. Je ne crois pas qu'il s'agisse forcément de quelqu'un autour de qui il y aurait des magouilles, je ne connais pas, mais je sais que c'est l'un des plus grands experts sur les questions environnementales dans ce pays. Bien. Donc c'est important qu'on le dise. Pour terminer, ça c'est l'actu de Talibé. Je sais de quoi je parle. Oui. Ce dossier, c'est moi qui l'ai évoqué. Vous avez vos positions, j'ai ma position, j'ai mes informations. On te laisse terminer. Mais je vous rappelle que le département est bloqué, complètement bloqué. Beaucoup de cadres aujourd'hui sont sur le carreau puisque la ministre ne s'y connaît pas, elle n'a pas la main, la secrétaire générale est effacée, tout passe par le conseiller principal. Alors pourquoi on nommerait les autres si c'est un seul homme qui va mettre son pied sur tous les leviers du département, empêchant le fonctionnement? Ça aussi la réalité. Si la ministre ne peut rien faire, mais monsieur le président, il y a 12 millions de Guinéens, on peut la dégommer et remplacer la ministre par d'autres cadres qui s'y connaissent. Si monsieur Sidibé est celui qui est compétent, pourquoi on ne le mettrait pas comme ministre? Mais pourquoi aujourd'hui... C'est qui cette secrétaire générale? C'est qui? Non, c'est une dame du nom de... Et c'est elle novice, elle ne s'y connaît pas. Non, de toute façon, elle est complètement bypassée. La ministre refuse qu'elle travaille, qu'elle mette même sa main dans tous les dossiers. Et aujourd'hui, ça constitue un grand problème. Merci, Lincoln. Elle s'appelle Safiatou Diallo. Je ne la connais pas, mais je cherche avec des cadres qui aujourd'hui vraiment sont inquiets. Et beaucoup, je connais même un cadre qui voulait démissionner parce qu'il est technique, mais malheureusement, tous les dossiers que lui-même il doit traiter, ça passe dans les mains, en tout cas du conseiller principal, par la secrétaire générale, et de sorte que la crise est profonde de ce côté. Merci pour l'alerte. Oui, Akoumba, un mot à dire là-dessus sur le cas des prisonniers malades ou cette alerte de Lincoln? Rapidement. Je commence d'abord par réaliser un engagement. La fois dernière, on a parlé de groupe électrogène qui s'est revenu sans clé.
j'ai été interpellé en tant que conseiller juridique de cette entreprise par Warsila, qui m'a indiqué n'avoir jamais livré des groupes électrogènes sans clé à la Guinée et que Warsila tenait à ce que cette information soit rectifiée par son auteur. Je pense que l'ENCOL a dû oublier de commencer par ça pour qu'on respecte vraiment la déontologie de notre métier. Bien. Et que Warsila n'a jamais livré des groupes électrogènes à la Guinée sans clé. Bien. J'ai commencé par ça. Et deuxièmement, j'aimerais émettre une inquiétude. Monsieur Barry Sidibé. Barry Sidibé. Okay. Je peux prétendre le connaître et profondément. D'abord, c'est un professeur d'université, ou bien en tout cas il enseigne à l'université. Tout à fait. Plus précisément au master droit, environnement et développement durable. Monsieur Barry Sidibé, je l'ai côtoyé au bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale. Monsieur Barry Sidibé, je l'ai côtoyé en qualité de secrétaire général du ministère de l'environnement et de développement durable. Je peux dire sur honneur que c'est un cadre compétent et modeste. Sa modestie est même gênante. Bien. Mais j'aimerais dire que à la fois M. Barry Sidibé et Mme Safiatou, si c'est celle que je connais, ce sont des anciens collaborateurs au ministère de l'Environnement. Ils peuvent avoir des querelles qui ne sont pas encore verbalisées. J'aimerais pas que cela remonte ici. Et il serait très intéressant qu'on entende les deux parties dans ce type de sujet avant même de se prononcer. Je connais les deux. Je connais Mme Safiatou, je connais Barry Sidibé. Bien. Donc, faisons très attention. Bien. Alors, de toute façon, on reviendra là-dessus. Oui, mais moi, je ne comprends pas. C'était une alerte. Oui, une alerte. Vous pouvez aller faire vos enquêtes. Ce que je dis, j'assume, je sais de quoi je parle, parce que je ne peux pas raconter la salade. Ce qui se passe dans ce département, je sais de quoi je parle et j'insiste là-dessus. Les gens peuvent donner leur version, mais pour le moment, ça ne va pas du tout. Le département est bloqué. Allez voir tous les cas du ministère de l'Environnement. On vous dira la même chose. C'est noté. Le plus important, c'est que le cas que Lincoln évoque, puisqu'il y insiste, en tout cas, ça renvoie un peu à des inquiétudes que le président de la transition a émises lors de différents conseils de rédaction. C'est-à-dire le conseil des ministres. C'est-à-dire que le manque, la nécessaire compréhension, la nécessaire harmonie dans les départements. Il est vrai qu'on parle aujourd'hui du ministère de l'Environnement. Il y a d'autres départements dont on a parlé où il y aurait friction entre la ministre ou le ministre ou le secrétaire général et les membres de son cabinet. Différents cabinets. Donc aujourd'hui, puisque le président de la République a demandé une évaluation des différents ministres et des différents ministères, peut-être qu'on pourrait s'acheminer très prochainement à une correction, à un recadrage au sein de ces différents cabinets, parce qu'on n'a pas besoin que le secrétaire général et le ministre se tirent dans les pieds, ou que le secrétaire général et un conseiller se tirent dans les pieds. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que si vous mettez très souvent des ministres qui ne sont ni du domaine et qui n'ont pas souvent la compétence de gérer un cabinet, il faut s'attendre à deux choses. Ou le ministre s'enferme et donc ignore complètement les autres membres de son cabinet, ou le ministre se fait écraser par justement ceux qui sont de la matière et qui sont ou secrétaire général ou chef de cabinet.